Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Sam Idriss Samaké. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, de la région d'Odiéné. Et je suis de Samango, le village de Samango. Je suis né au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Isia. Et je suis très heureux d'avoir connu une enfance superbe. Je suis très heureux aussi d'avoir vu d'avoir vu 2 décennies. Je suis très heureux de ma condition en fait. Vous voyez que je hésite ce matin parce que je suis pas trop content. C'est vrai, notre côté aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, qui sont découragés. Il n'y a pas lieu de se décourager, c'est vrai. Mais moi-même, je suis déçu, je vais vous dire pourquoi plus tard. Mais ce que je voudrais que vous sachiez et qui me réconforte ce matin, moi-même, qui me réconforte beaucoup, ce qui me réconforte ce matin à faire cette conférence, c'est que j'ai l'impression d'avoir atteint mon but quelque part. Et ce but était lequel? D'avoir atteint les nordistes. Je voulais que les nordistes se réveillent. Je voulais que les nordistes comprennent qu'ils ont fait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire, qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Ce n'était pas leur faute, je l'ai toujours dit, à cause du lavage de cerveau. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un lavage de cerveau, il faut leur expliquer. Nous, on a eu un lavage de cerveau, nous qui sommes nés dans les années 50. La France nous a fait un lavage de cerveau tel que il fut un moment en Côte d'Ivoire, je me rappelle très bien, que nous connaissions les ministres du gouvernement français, tous les ministres du gouvernement français, mais nous ne pouvions pas citer souvent 3 membres d'un gouvernement ivoirien. À plus forte raison, un gouvernement d'un pays africain, burkinabé ou malien. Ce que je vous dis, demandez un peu aux anciens, à ceux qui ont mon âge, plus que mon âge. Le lavage de cerveau était tel que, et je vous le dis, nous connaissions tous les ministres français. Nous connaissions leurs noms. Président de l'Assemblée nationale, nous connaissions tous ce qui compose c'est-à-dire les politiques français. Nous le savons tous, nous le connaissons. Mais à part Houphouët-Boigny, c'était rare de voir un Ivoirien qui peut citer 3 ministres ivoiriens. Nous connaissons rarement ceux qui composaient, ceux qui faisaient la Côte d'Ivoire. Il y a des noms qui revenaient, tels que Auguste Denis, Guy Néré. Mais ceux-là ne sont pas ivoiriens. Et après eux, c'est vrai, Philippe Yassé, parce qu'il était toujours à la télé, en train de défendre Houphouët-Boigny contre Sékou Touré. Et Mamadou Coulibaly était effacé, complètement effacé. C'est rare les Ivoiriens de mon âge qui savaient qui était Mamadou Coulibaly.
Alphonse Boni, même chose. Donc c'est ça le lavage des cerveaux. Et un Ivoirien qui se levait en ce moment, intellectuel, étudiant, enfin ceux qui avaient des postes radio bien sûr, parce qu'encore, ce que les jeunes générations ne savent pas aujourd'hui, la télévision c'était en blanc et noir, et c'est pas tout le monde qui possédait la télévision. C'est pas tout le monde aussi qui avait le pouvoir d'avoir un poste radio. Et ceux qui avaient le poste radio, les chaînes écoutées par les Africains de mon âge en Afrique, ceux qui ont été à l'école bien sûr, ceux qui n'ont pas été à l'école du tout écoutaient la radio Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont fait CP1, CP2, qui pouvaient parler un peu en français, la mode c'était quoi? L'évolution c'était quoi? Dire que tu as évolué, c'était d'écouter RFI. Et quand tu écoutes RFI, alors là, tu es informé. Et quand RFI ne disait pas quelque chose, nous n'allions pas le croire. Et toujours on disait, mais j'ai entendu ça par RFI, et on connaissait tous les journalistes de RFI. Et nous, les journalistes ivoiriens qu'on pouvait connaître, c'était les journalistes qui faisaient les talk shows, la musique comme Fulgence Cassi, mais rares étaient les Ivoiriens qui pouvaient citer le nom d'un bon journaliste, des rédactions ivoiriennes. Et c'était la même chose un peu partout en Afrique. Un peu partout en Afrique, c'était la même chose. Hein? Au Togo, c'était pratiquement la même chose. Donc nous étions formatés pour connaître la politique française, pour connaître les présidents français, les politiques français, nous devions les connaître et ignorer nos propres présidents et nos propres ministres. Donc, la France pouvait y aller. Tout ce qui venait de la France, c'était ça. Et quand ça ne venait pas de la France, c'était pas la peine. Les Michel Drucker, nous les avons connus. Champs-Élysées. Quel Ivoirien de mon âge peut dire que lui ne regardait pas Champs-Élysées? À cause de ça, nous ne pouvions même pas sortir. Tout simplement parce que nous voulions regarder Champs-Élysées. On connaissait le programme de la télévision française par cœur. Et on connaissait le programme de RFI par cœur. Donc c'est ça le lavage des cerveaux. Donc tout ce qui ne venait pas de France, c'est pas la peine. Tout ce qui n'était pas français, c'est pas la peine. Et c'est ce lavage des cerveaux qui a précédé la venue d'Alassane en Côte d'Ivoire. Actuellement, je dis que j'ai atteint mon but en ce qui concerne mes parents du Nord. Quand je dis mes parents du Nord, vraiment mes parents du Nord, c'est là au Déné, Touba, tout ça. Hein? Mais rares étaient ceux qui étaient informés réellement. Et on nous a bombardés. Qu'Alassane venait, qu'il était riche, qu'il n'avait pas besoin de l'argent de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir. On nous l'a dit. On nous a même dit qu'il avait des bateaux, qu'il avait des avions. Et pour qui connaît le Nordiste, nous, il n'y a que l'argent qui comptait pour nous. Le reste là, non. Il n'y a que l'argent, un point. Quelle que soit de la manière dont tu gagnais cet argent, nous, on voulait, non, l'argent, c'est tout. L'argent était roi chez nous. Tandis que les autres cherchaient le savoir, nous, c'est l'argent que nous cherchons. Parce qu'on disait qu'avec l'argent, on peut acheter ceux qui sont au pouvoir avec leur savoir. Alors que le savoir ne s'achète pas. Le savoir ne se donne pas. Il s'acquiert. Il faut le mériter, le savoir. Donc on nous a bombardés de ces trucs-là. Et nos parents, qui nous ont éduqués, qui nous ont élevés, avec le fait que l'argent soit le roi du monde, mais écoutez, ils ne pouvaient qu'accepter Alassane, avec d'autres choses que Lamine
Diabaté a eu à faire. Sinon, pour nous, Oufou était irremplaçable. Pour mes parents, c'est ce qu'on nous a inculqué. Oufou était non seulement immortel, mais irremplaçable. Et c'est ainsi qu'Alassane est venu. Et aujourd'hui, mes parents se sont réveillés. Mais ils se réveillent au moment où on s'endort de notre côté, du côté de la lutte. Les gens sont déçus, les gens sont découragés. Je sais, nous n'avons pas la culture de la lutte en Côte d'Ivoire. Nous avons une seule culture, le dialogue. Le dialogue, le dialogue. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui de voir l'Ivoirien qui doit se battre. L'Ivoirien ne sait pas se battre. L'Ivoirien veut qu'on lui apporte tout sur un plateau d'or, de diamants, ce qui est impossible. Seule la lutte libère. Et nous devons lutter. Et aujourd'hui, les forces sont émoussées un peu partout. Il y a d'autres qui n'y croient même plus. Je reçois des coups de fil. Les gens sont complètement désorientés. Complètement. Maintenant, je fais ça aujourd'hui pour dire que le président Gbagbo est sorti pour dire que nous ne devions pas aller aux législatives. Je crois que le président Gbagbo aujourd'hui est fatigué. Je vois que mon baobab est fatigué. L'âge est passé par là. Le temps est passé par là. Le temps est passé par là. Ce n'est pas le Gbagbo que je connais. Je ne reconnais plus Gbagbo aujourd'hui. Il faut que je le dise très sincèrement. Je ne suis pas déçu. Il a lutté depuis Oufouette jusqu'à aujourd'hui. Il a fait ce qu'il peut. Gbagbo a vraiment lutté. C'est un vrai lutteur, Gbagbo. Mais je sens que Gbagbo est fatigué aujourd'hui. Gbagbo ne peut même pas donner de mots d'ordre actuellement. Gbagbo d'il y a 40 ans, les gens seraient dans la rue. Le pouvoir d'Alassane serait fini aujourd'hui. Avec le pouvoir d'Alassane, le Gbagbo que moi j'ai connu dans les années 80, 90, ce Gbagbo-là n'existe plus. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Le président Gbagbo, moi je crains pour sa vie. Mais Alassane sait, après avoir effrayé Bédié jusqu'à ce que mort s'en suive, Alassane sait aujourd'hui qu'il tient la Côte d'Ivoire par le nez. Et que nous sommes obligés de suivre. Parce que nous ne voyons que Gbagbo. Soro n'est pas là. Et aujourd'hui, nous sommes orphelins. L'AES veut nous aider. Mais l'AES veut venir quand on va lui faire appel. On n'a pas fait appel à l'AES. Qui va faire appel à l'AES? Nous ne l'avons pas fait. Nous devons faire appel à l'AES. L'AES Alassane ne fait qu'attaquer l'AES. Je vous ai dit ici comment Milton Obote a perdu le pouvoir en Ouganda. Il s'est permis Idi Amin s'est permis de lancer ses troupes contre les troupes kenyanes, contre la rébellion et dépasser les frontières. Jomo Kenyatta ou son successeur Arap Moi n'ont pas accepté. Ils sont venus et c'est comme ça que Idi Amin Dada a perdu le pouvoir.
jusqu'à fuir et aller finir ses jours à la Mecque, en Arabie Saoudite. Les droits de poursuite. Mais aujourd'hui, l'AES attend qu'un dirigeant ivoirien vienne leur demander le droit de poursuite sur le territoire ivoirien, et vous allez voir. Mais cela n'existe pas aujourd'hui. Gbagbo est trop légaliste. Gbagbo est trop légaliste pour le faire. Et qui nous voyons aujourd'hui, c'est Soro. Mais j'ai appris que Soro aussi a dit que lui ne veut plus faire de rébellion. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Comme Alassane l'a dit, 50 ans, du royaume Ouattara en Côte d'Ivoire, cela me donne des frissons. Cela me donne des frissons. Parce que là, l'Ivoirien ne veut pas se battre. Bon, le président Gbagbo n'est plus flamboyant. Soro est à l'extérieur. Thiam est trop bourgeois. À l'intérieur, Simone Gbagbo n'est que l'ombre d'elle-même. Afin-Gessant est un poltron qui aujourd'hui, pour contrer Ouattara, à part Gbagbo, c'est Soro. Où est Soro? Nous ne le savons pas. Soro a disparu des radars. Je demande vraiment à ceux qui peuvent joindre Soro de lui dire de venir. La patrie a besoin de lui. La Côte d'Ivoire a besoin de Soro aujourd'hui. Soro, encore une fois, vient nous débarrasser de ce monsieur que tu nous as fait installer, ou bien de ce monsieur que tu as fait installer. Parce que sans Soro, il n'y aurait pas d'Alassane en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Gbagbo a tout accepté, Marcoussi, Kampala, tant. Il a tout accepté, Pretoria. Donc Soro, c'est toi aujourd'hui que nous recherchons Soro. En toute sincérité, moi aujourd'hui, je recherche Soro. Parce que si les législatives, que ça soit boycotté ou pas, il ne doit pas avoir de législatives. Si les législatives arrivent et qu'il y ait élection ou pas, c'est consommé. Alassane est là pour ses 5 ans. Et la dictature sera encore plus sanguinaire. Plus sanguinaire. Le jeune pacifique, Goncle Bali, vient d'être relâché, il paraît. Mais il a été arrêté. Les jeunes activistes sont arrêtés à Abidjan à tour de bras. Sans la Finlande, ils auraient déjà fêté la capture de Johnny Pacheco. La vie de Soulé de Paris aujourd'hui est menacée. Et je vous le dis, sa vie est menacée, Soulé de Paris. Sa vie est menacée aujourd'hui, le jeune Soulé de Paris. S'il me voit, s'il m'entend, qu'il fasse attention. Sincèrement, la France n'est pas le pays aujourd'hui qui peut le sauver. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il le lie à la France, mais la France ne peut pas le sauver aujourd'hui. Il doit le savoir. Si ce n'est pas la Finlande, aujourd'hui, ils auraient bu du champagne pour Johnny Pacheco. Niamsi a démissionné parce que poursuivi par le dictateur, le minable dictateur Macron. Et Macron qui, un moment, avait un peu peur, aujourd'hui a retrouvé son Alassane.
sont protégés Alassane. Et aujourd'hui, ils ne vont pas du tout s'amuser. Ces gens-là ne vont pas s'amuser aujourd'hui, il faut le dire. Ils ne s'amuseront pas aujourd'hui avec qui que ce soit. Nous autres, nous avons la chance. La guêpe a la chance. Le jeune Maïga Ibrahim a la chance d'être ici. Mais tous ceux du côté de l'Europe, aujourd'hui, doivent faire très attention. Très, 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 très attention. Alassane, voyez-vous, c'est un peu difficile quand même que... Je l'ai dit ici, moi, je ne sais pas ce que je vais encore dire. Parce qu'un dictateur est un dictateur. Surtout un dictateur de la trempe d'Alassane, qui est venu par la violence, l'extrême violence, qui a régné par cette même violence, et qui a toujours employé cette violence. Et cette violence lui a toujours réussi. Et vous voulez qu'il change? Mais on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais puisque la violence lui a toujours réussi, comment voudriez-vous que le président Alassane change de fusil? Il ne va pas changer de fusil. Il va toujours employer cette même violence-là. Et les Français s'accommodent de ça. Parce que la perte de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça c'est une humiliation pour la France. Et il faut que la France perde la Côte d'Ivoire. Mais moi je vous ai dit ici que Alassane a perdu le pouvoir. Et ça c'est vrai, Alassane a perdu le pouvoir. Il est aux abois. Alassane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Et vous le savez. C'est ça aussi mon combat. Alassane ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est gouvernée par Dominique Ténébrahima, sa nièce. C'est tout. Allah. Qu'allons-nous devenir finalement? Qu'allons-nous devenir maintenant? Maintenant, qu'allons-nous devenir? Vous sentez dans ma voix les séquelles de mon intervention chirurgicale que j'ai subie il y a 13 jours maintenant. Mais je dois me réveiller. Je dois vraiment parler. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Je me retiens. Mais Ivoiriens, ne soyez pas découragés. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, ne soyez pas découragés. Alassane a perdu le pouvoir. Ce pouvoir-là, Alassane ne va pas exercer son 4e mandat. Ce que moi je demande, faites comme au Cameroun aujourd'hui, les villes mortes. L'intérieur doit être paralysé. Alassane n'a pas assez de... Le RDR n'est plus le RDR de 2010, de 2000. Ils ont les partisans, puisque leur mentor est violent. Mais la base aussi est violente. Mais opposez-la à la violence, c'est tout. Alassane ne connaît que la violence. Je n'appelle pas l'insurrection. Je n'appelle pas... Mais protégez-vous. Protégez-vous. Ivoiriens, protégeons-nous. Protégeons le président Gbagbo. Et en le protégeant, protégeons-nous aussi. Ceux qui sont sur le terrain, protégez-vous. Ils ont des gourdins, prenez des gourdins. C'est les machines qui ne manquent pas aussi. Je n'appelle pas... Non, écoutez, loin de moi. Mais je sais une chose, Alassane ne connaît que la violence. Les partisans d'Alassane sont violents. Ils ne connaissent que la violence. Et ils sont plus nombreux.
Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Les Djeneka aujourd'hui qui sont du côté d'Alassane, c'est une petite minorité. Le Maouka, c'est la même chose. Le Koya, c'est la même chose. Ne parlons pas de Korogo. Mais le reste de la Côte va peut être paralysé. Bounois peut être paralysé. Gagnawa peut être paralysé. Issa peut être paralysé. C'est pas sorcier, ça. Vous allez dire, ben, rester à 6 000 km pour le dire. Si je pouvais rentrer aujourd'hui, je rentrerais. Si je pouvais aujourd'hui, si ma santé me permettait, j'allais aller offrir et puis aller en matière, je l'aurais fait. Je l'ai déjà essayé, je l'ai dit. En 2013, dans les années de plomb, j'ai été en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, 2013, 2011, 2012, 2013, 2014, il fallait être quelqu'un qui, c'est-à-dire aimer, comment on dit ça, quel est le mot en français, okay. Le suicide, c'était suicidaire, mais je l'ai fait. J'ai été à Boundiali. J'ai été à Boundiali. Les faits sont là. On m'attendait. L'ONUCI, j'étais sur la moto, ils sont venus à 2 reprises à mon niveau me regarder et après ils nous ont suivis. Et quand je suis allé à la prison, c'était plein les gens de l'ONUCI. Donc on ne veut pas me dire aujourd'hui il faut venir. Moi je l'ai fait. J'ai été. Didier est là, il le reconnaît. Lui et tous ceux qui sont en prison. Il n'y a pas un qui peut dire que les prisonniers d'Alassane ont été visités par quelqu'un. Je suis le seul. J'ai fait cette témérité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas me dire il ne faut pas rester là-bas pour... Moi, si ma santé me permettait aujourd'hui, je serais allé. Je serais allé. J'aurais la couverture des Américains, bien sûr, mais je serais allé. Parce que j'aurais d'abord averti le département d'État comme je l'ai fait en 2013. Alassane est un violent, mais il sait aussi qui est trompe. Ivoiriens, je vous en prie, départez-vous de ce découragement. Ne soyez pas découragés. Rien n'est perdu. C'est quand tout semble perdu que le bon Dieu réagit. Et le bon Dieu aide ceux qui veulent s'aider. Si nous baissons les bras tous, ça n'est fini. Ça n'est fini. Ça n'est fini pour notre belle Côte d'Ivoire. Regardez l'évolution aujourd'hui du Burkina. Regardez l'évolution du Mali. La semaine dernière, la 2e usine de lithium a été inaugurée par Goïta. Assimi Goïta a inauguré la 2e usine de lithium au Mali. Il y a seulement 6-7 ans, aucun Malien ne pouvait y réfléchir, penser construire une usine de lithium pendant que la France est là. C'était impossible. Le Niger aujourd'hui est en train de faire une raffinerie. Au temps de Bazoum, c'était impossible. Bazoum ne pouvait pas y penser. Issoufou ne pouvait pas y penser. Ils sont en train de le réaliser aujourd'hui au Niger. Ibrahim a inauguré beaucoup d'usines.
il a fait quelque... Non, c'est extraordinaire. Le coton aujourd'hui, le coton burkinabé aujourd'hui ne sortira plus du Burkina, ça sera transformé sur place. Le coton burkinabé sera transformé sur place. Les compresses, tout ce qui est importé, qu'on vend dans les pharmacies, aujourd'hui c'est le Burkina qui va nous le vendre. Et à vil prix. C'est ce que nous voulons aujourd'hui aussi pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons quelqu'un qui vienne travailler, quelqu'un qui vienne répartir les richesses convenablement. Sans un sou de l'extérieur, le Mali tient, le Burkina tient, le Niger tient et la Côte d'Ivoire. Endetté, on est perdu dans l'endettement. On n'est pas plus endetté jusqu'au cou. Hein. La tête, ça a dépassé la tête. L'endettement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le monsieur FMI qui a dirigé 40, 50, 60 pays, 100 pays, mais qui ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire convenablement. Le monsieur qu'on nous a dit qu'il avait des bateaux, des avions, ce monsieur-là aujourd'hui, depuis 15 ans, vole l'argent de souveraineté de la présidente de la République. Personne ne sait où cet argent va. Et Allah. Le pétrole ivoirien, c'est la France qui vend. Le gaz ivoirien, c'est la France qui vend. L'or ivoirien, c'est la France qui le vend. Eh bon Dieu. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'a fait la Côte d'Ivoire pour mériter ça, cette médiocrité? Cette extrême médiocrité, qu'a fait la Côte d'Ivoire? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Je ne le sais pas. Quand est-ce qu'il va prendre fin? Il a pris fin. Il a pris fin, sincèrement, il a pris fin. Je suis d'accord avec le prophète Edi Pada. Ça a pris fin. Dieu a sa manière que nous ne connaissons pas. Dieu agit à sa manière, à son rythme. Dieu fasse en sorte que, sincèrement, à mettre fin physiquement au régime dictatorial du président Alassane Dramane Ouattara. Dieu, nous te le demandons. Eh Allah, nous ne faisons pas Allah. Eh Massa. Eh Allah. Eh ni Allah. Eh Massa va fournir. Allah. Ana jenika, Ivoirien na jenika ndiga Allah. Ana mene koke pour mériter ça. Mais elle a long. Mais ana kodoka, lana kodoka, ye ya fala mali. Eh ndiga Allah ya fama. Allah Ta'ala ya fama. Eh ya fatigile ya fama. Ambomno. Ndiga Allah Ta'ala. Ivoirien ba trobide ndiga Allah. Ndiga Allah Ivoirien ba trobide ndiga Allah Ta'ala Ivoirien ba trobide. Ndiga Allah. Mote Côte d'Ivoire bi mi tro ya masemi, chem tro ya masemi ba. O mote ndiga Allah. Massa. Allah. Anyo nyene ne fe ndiga Allah. Anyo dardi fe. Massa. Anyo nyene ne fe ndiga Allah massa afunse. Alibi tanobi. Bon Dieu. Massa. Personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne veut de ce pouvoir. Personne. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Ok, je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette conférence. Parce que là, je ne sais pas.
Je n'ai même plus d'idée. Que Dieu nous aide. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Allah. My God. God bless my country. God bless Ivorian people. Salam alaikum. Shalom.